Salut l'univers, la planète Terre, Québec, Facebook, Instagram, TikTok et c'est YouTube. Ici Carl Brochu. C'est Alizé au 98,5 FM. Il est 16h15 minutes et Il arrive 15 quoi si un secondes. de vos clients poignarde quelqu'un, un enfant? Ben, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un qui poignarde un enfant, un client à ta minute? Coudon, c'est quoi cette espèce de... T'arrives de où, Patrick Lagacé, avec ta bado? Hey, on est quel jour, là? Dans le sens que, par rapport à ce que Pascal Nadeau avait dit, comme de quoi qu'il y avait 102 morts de la toux à WAM en 2020. De ce jour-là, j'espère qu'on n'est pas comme genre à 1675. Quand je regarde dans les quartiers où il y a des ressources comme la vôtre, là, je trouve que les Montréalais sont très tolérants et c'est tout à leur honneur. Oh Cependant, non, il n'y a personne qui dit « Hey, coupons-leur les services ». Les gens qui disent « Ça ne devrait pas être avec vue sur une cour d'école, là où il y a des dizaines et des dizaines d'enfants qui transitent tous les jours. » C'est ça le problème, c'est la localisation de votre maison. Ah oui? Mais je vous Qu'est-ce qu'elle a, entends, la et maison? Je vous invite à regarder tous les autres reportages où il n'y a pas nécessairement une école. Il peut y avoir que ça soit des logements à côté, les voisins sont à bout. Donc, peu importe où on se trouve. Ouais, c'est parce que c'est drôle. Moi, je suis taboute, moi, de l'école René Guénette, asti. Donc, ils ont tué les Renettes de Tabarnak pour faire une école primaire. Luc Laboté me dit « Ah, fais-toi-en pas, tu vas t'adapter. La cour d'école est juste à côté. » Ah, ça crie, là. Oh, puis c'est baveux, tu sais. Un petit crise de morveux de peut-être première année de primaire qui me regarde et fait de la cour d'école, puis moi je suis sur le balcon, puis il fait ah, lâche l'itinérance. T'en aurais pas d'itinérance, je te l'ai dit. Si t'avais légalisé la prostitution, la vente de drogue, puis ça, puis ben des trucs, puis t'aurais, en plus de ça, une diminution tout d'un coup soudaine, puis plus difficile, mais au moins on aimerait ça, tu sais. Il n'y a plus de pédophilie, parce que Chris, il n'y a pas personne de 21 ans et plus, moindrement sensé, qui veut faire de la pornographie ou de la photographie juvénile avec... Ah ben c'est ça, il veut pas faire... C'est tout à fait logique, ça veut pas, tu sais. Ça va... Les gens de 21 ans et plus, ça va pouvoir faire des choses avec des 21 ans et plus, puis ça veut pas faire de la photographie puis la pornographie juvénile. Fait que Chris, la personne de 21 ans et plus là, va demander c'est quoi de dire les cartes d'identité. Écoute, as-tu l'âge, puis rendu cas, as-tu ton numéro d'assurance sociale pour pouvoir travailler. Point, de 21 ans et plus, à faire du travail comme de la culture ou de la fabrication de drogue ou autre, puis vous allez avoir votre permis pour ça, avec un numéro d'assurance sociale. Ah, vous faites ça. Ah, vous l'êtes pragmatique, c'est ça votre petit problème. Il faut porter le masque, il faut porter des plexiglas, il faut porter des vaccins. Non, il faut les avoir, il faut avoir le porter et continuellement sur tous nos appareils, le QR code, puis ça. Donc, ça veut dire que Donc, c'est l'espèce de pas de tolérance. Ben, c'est que vous êtes intolérant depuis un esti de temps. Depuis le vendredi 13 mars 2020. Vous voulez dire que ça ne fonctionne pas. Leur phénomène ne fonctionne pas. Non, moi je dis que ça ne fonctionne pas, la tolérance extrême envers la consommation. Mais on n'est pas Quelle consommation? tolérance extrême actuellement. Justement. Présentement, quand une personne consomme dehors, dans l'espace public, puis qu'il y a les policiers qui... Parce que la police, bien sûr, peut agir uniquement. C'est sûr, les policiers vont te donner une étiquette si tu fumes point barre qu'est-ce que tu fumeras, que ce soit cigarette ou tabac ou vapoteuse ou marijuana ou opium, t'as pas d'affaire à le fumer justement dans des lieux publics. Puis même quand on dit lieux publics, interne comme externe. T'sais, on veut pas dans les lieux publics, ça s'appelle fallait chez toi. Ou comme on dit, les semi-privés, mais publics, mais parapublics, tu sais.
comme je disais, il faut avoir un endroit, une piquerie qu'on appelle, il faut avoir un fumoir qu'on appelle, que ce soit derrière la boutique, la SQDC, comme on dit. Ben, regarde, je m'en vais là prendre mon buvard, je m'en vais là pour prendre des petits jus de GHB, ou, tu sais, c'est ça, là. Andréane Desilets, directrice générale de la maison Benoît Larbre. Ah, OK. Voici. Je sais pas c'est quoi, mais bon. 16h20, le gouvernement Legault avait promis. Ah, c'est pas chier, on 16h20, 420 pour adopter de Québec la pause. Québec est une crème en Occident où ça sert encore à quelque chose. Les fax, on apprend aujourd'hui. Ah non, tu Le me fax est encore là et qui serait pas prêt de disparaître. On va écouter, je pense qu'on a un extrait de François Christian Legault Dubé qui était en conversation avec des journalistes et qui expliquait le plan du gouvernement, disons, pour numériser les fax. Ben, sur les fax, je veux juste vous dire, il y a quand même une grosse étape qu'on a fait, là, c'est qu'on s'en va à digitaliser les fax. Parce que... Ah, on va mettre ça avec 5G, mon homme, pis Bluetooth, tant que ça! Ah non, mais calisse! Pendant ce temps-là, c'est pas capable d'avoir un putain de sacrement de certificat de naissance, calice. Avec un K, puis avec les bonnes lettres, puis justement, une signature manuscrite. Pas d'herbe numérique. C'est ce qui fait que tout le monde se trompe. Charles puis Elisabeth ne signent pas Chris numériquement parlant. J'aurais trouvé ça dégueulasse de recevoir, asti, mon passeport québécois des mains. Quoi? Non, des mains de la poste, mais que Chris, que tu lis, tabarnak, tu regardes ton passeport québécois. Ah ben, câlisse. Elisabeth, toute chose, asti, ben, ils ont même pas signé de leurs mains. Ah, c'est une signature numérique et ou électronique. Hey, vous êtes des hosties de sans dessin sur tous les plans, hein? Vraiment pas capable de comprendre c'est quoi de l'honorabilité, pis ça, pis de la justice, pis... Clairement, de fluidité d'information, c'est ce qu'on croit. Plus encore qu'une pénurie personnelle. Hey, regarde, t'avais juste à pour envoyer le monde, hostie, pour la raison la plus insignifiante. C'est-à-dire, ben, la personne ne peut pas et ou ne veut pas être vaccinée et ou porter de masque. On va permettre ça. Il va falloir juste être patient. Il s'agit du dossier patient numérique, le DSI. Ah, ta gueule, regarde. Je vous ai fendu à la face à vous dire que vous avez tout fucké. Cette petite merde. Pas capable d'avoir des bureaux, Chris, de paiement. Moi, tant qu'avoir un bureau de paiement pour la SAQ, ben encore là, Chris, il fallait pas juste de paiement. La personne peut justement avoir perdu ses cartes. Ou ils ont été volés, ou peu importe. La personne a besoin de se faire identifier. C'est pas grave, la procédure d'acheter, j'ai pas de problème. Ça coûte pas une fortune là, de faire tes cartes d'identité. Puis, rendu là, vu que c'est la SAQ, j'ai toujours dit, ben, on fait faire le passeport là aussi. Le passeport québécois. Pas besoin. Puis ceux qui ont besoin, ben Chris, rendu là, ceux qui ont besoin d'une double ou une triple nationalité, parce que ça donne comme ça, ben regarde, tu l'as la canadienne, ben demande la canadienne aussi. Ça va permettre de prendre puis demande la vietnamienne si tu l'as. qu'on a au Québec. Donc, on numérise les documents. Non, regarde, c'est ça qui est le problème. Vous avez fait votre virage, puis regarde qu'est-ce que ça a donné. Regardez qu'est-ce que ça a donné, de la marde. Puis que vous êtes... C'est vous, en fait, les pirates informatiques. Il y en a Daniel Gendron, puis Joanne Bussière, puis etc., Léana Vatelli, puis papa, là, jusqu'au petit dernier, Manuel Gerbili. S'y intéresser davantage. Je dois vous dire, je regarde ce qui s'est passé à la Société de l'assurance automobile du Québec avec la numérisation la des RMQ dossiers. aussi, tout. Puis j'ai comme un peu envie de faire une prière quand je pense à la numérisation qui va être plus complète. Quand il va être plus complexe. Ça c'est comme avec nous autres à l'imprimerie, hein, pour faire les combos, les duos, puis faire le prorata de... il va y avoir finalement 16... duplicata de tel produit de Tim Hortons, puis l'autre ça va être un prorata de McDonald's, puis à côté c'est un prorata, il y en a
4 finalement de Mike. C'est même pour assurer une transition efficace. Et il l'a pas, ça n'existe pas. C'est dans la simplicité que je vous disais, d'avoir des infirmières qui, au lieu de justement gérer la carte, que oui, c'était prévu déjà de Guillaume Leblanc, 1988. On voulait faire le virage, d'avoir la fameuse RAMQ que tu faisais avec justement une puce. Pouf! C'était peut-être l'équivalent de ce genre de puce-là, qui est sur la carte de débit, mais en cas de ça. Puis là, Guillaume Leblanc avait gagné la médaille d'argent pour la compétition de marathon de marche rapide. Puis, t'entends le commentateur, Paul Oud, dire, en plus des performances, évidemment, il fait, voici la première famille, les Leblanc, à avoir la carte de RAMQ avec la puce, dont leur dossier médical à chacun, qui était, comme je disais, prévu pour que ça soit du data facile, que même un VIC-20 et un Commodore 64 étaient en mesure de pouvoir rentrer une secrétaire juridique puis retranscrire point barre les données, juste pour être sûr que si c'est pas son médecin de famille qui est là, parce que Guillaume Leblanc comme autant que la famille, les enfants, tu t'en vas. Moi, pas où ce qu'il vivait, Guillaume Leblanc, au Québec. Mais, mettons, il vit à Montréal, il a son médecin de famille, mais que pour X raison, lui-même, il s'en va, on va dire à Percé. Mais Percé, il y a sûrement, comme on dit, une urgence, mais c'est-à-dire donc un hôpital. Puis t'oses espérer qu'à l'hôpital, il y a au moins les portes d'entrée normales, même si vous dites que l'urgence est fermée, mais il doit y avoir bien les portes de l'entrée principale. Chris, l'hôpital n'est pas fermé là, à Percé, là, à 24/24. Ça s'appelle, j'imagine qu'il doit y avoir au moins un médecin de famille, de garde à Percé. Bon, bref, il s'en va là, il se blesse, peu importe. C'était ça la logique. C'est que là, cet hôpital-là, à Percé, devait, comme s'il était affilié avec, finalement, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, OK? Regarde, voici, tu sais. Il se blesse, il se fait une entorse à la cheville. Hein? Déjà que ça a l'air très particulier de faire du marathon en marche rapide, fait que c'est clair que la cheville, il a tordu à Percé. Il présente sa carte. Puis là, l'ordinateur VIC-20 ou Commodore 64 était en mesure de faire bon! Je vais regarder avec vous. Je vais vous poser aussi des questions sur votre état de santé pendant que je vais pouvoir faire la lecture de savoir, comme par hasard, il a déjà été opéré pour les reins, mettons. Ah! Tu sais? Parce qu'il ne rencontre pas son médecin de famille, là. Mais c'était ça l'idée. Mais non, vous avez fait, ça c'était sous l'air de M. Brian Mulroney. Puis ça a gossé bien raide d'hostie à ne pas vouloir emboîter le pas pour tout le monde, puis faire ça de même. Non, vous avez dit que des VIC-20 et des Commodore 64, puis telle technologie, c'était déjà trop dispendieux. Tu prévois François Legault, Callis, hostie, tout le temps des milliards. On parle jamais de projet au-dessus de milliards, comme Christian Dufour a dit récemment. C'est toujours ton projet, quel qu'il soit. Comme on dit, on s'en crisse. Tu veux un lien entre Québec et Lévis pour un passage cap-piéton, OK? Dans ta tête, ça nous prend 25 milliards de dollars. Tu n'as même pas demandé à qui que ce soit de tout. Mettons un exemple, tu n'as même pas demandé à SNC-Lavalin à l'idée à savoir que le projet que tu demandes peut-il être fait dans des prix qui sont, c'est quoi de dire, crissement raisonnables. Là, tu ne me feras pas croire qu'on n'est pas capable, malgré, surtout que je ne cesse de dire à tout le monde qu'on est dans l'abondance pour tout, là. C'est pas vrai, là. T'sais? Puis que oui, on est capable pour le vrai, que ce soit au Québec, que ce soit dans tous les pays du monde,
pour le vrai, on a tous les moyens de faire pour le vrai quand je regarde ça. Ben écoutez, regarde, on a réussi à faire le tunnel. Le seul et unique tunnel qui, de ce que je comprends, est supposé vraiment traverser Montréal et Rive-Sud. OK? Parce que oui, il y a d'autres tunnels, là, comme je pense le tunnel à Trois-Hauteurs, il y a comme de l'eau qui passe par-dessus. Puis je sais pas c'est quel, c'est peut-être même le canal La Chine que les gens traversent dans le fameux tunnel à Trois-Hauteurs. Pour être vrai, puis je sais pas, tu sais. Canal La Chine, ben, c'est de la terre qui a été arrachée de l'île de Montréal. Je sais pas où est-ce qu'on l'a mis, cette terre-là. De ce que je comprends, on l'a pas mis, de toute évidence. Comme avec toutes les lignes de métro, c'est-à-dire à Terre des Hommes. Je sais pas où qu'elle est. Est-ce que c'est ce qui fait que c'est très haut, les bords du canal de la Chine? Peut-être, je sais pas, mais bon. Mais de là à dire traverser, bon, quand je regarde l'histoire, là, à 16h31, quand je regarde l'histoire, malheureusement, de Wikipédia, concernant la construction du pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, ben, il n'y a rien à faire. Ils l'ont fait quand même, encore là, dans des échéanciers surprenantes. Là. Au-delà du concept que je me dis, c'était pas ce concept-là à faire, on va regarder le côté façon de parler positif de la chose, c'est qu'ils sont rentrés dans les échéanciers de 4,5, la même chose à peu près, ou max 5, pas plus. Je veux pas retourner voir là, pour avoir... mais tu te dis, bon, Stade olympique, ça a été un petit peu plus long pour bien des raisons. Puis, même bien Rabel, ça a été plus rapide compte tenu des échéanciers demandés par Pierre-Éliott Trudeau de 5 ans. OK, livrable clé en main, en principe, pour 500 millions. Fait qu'imaginez, là, on est dans les années 70. On est juste 50 quelques années plus tard, là, à peine, là. Tu me feras pas croire qu'on n'est pas capable d'avoir le même genre d'idées, là, François Legault, là, à regarder juste, mettons, ici au Québec, avec tous les films d'ingénierie, que ce soit SNC-Lavalin ou autre, que, regardez, c'est quoi de dire, là, on a toujours dit au Québec que c'était quoi? Il fallait toujours prendre le projet, ce qui est d'un peu logique, de dire, ben, le plus bas soumissionnaire, hein? Sauf que c'est clair que si le soumissionnaire, il soumissionne vraiment le plus bas, mais que son projet, tu regardes, c'est vraiment comme cabochon, là, pas à peu près. C'est-à-dire d'avoir finalement un pont en luminothérapie, mais c'est pas tant la luminothérapie qui m'écoeure que plus que tu aurais pu figurer vraiment tellement juste l'idée du flanc Est et Ouest ou Ouest et Est, peu importe comment où ce que tu regardes, tu dis qu'ils sont déjà même pas de la même façon. C'est vraiment plus ça qui m'écoeure, puis que ce qui m'écoeure, c'est surtout d'avoir implanté le fameux, peu importe le train, OK? Oh. Le train. Le tramway, OK? Qui traverse en plein milieu. Avec ses quais dégueulasses, pas possibles, sur des constructions que je me dis, câlisse, sont externes, puis que personnellement, rendu là, je pense que vous auriez dû... Ça aurait été peut-être plus long, ou peut-être pas, mais sur le coup de le faire, mettons, si même c'était plus long, rendu là, j'aurais dit, faites esprit un métro, câlisse, puis passez ça en dessous. Au-delà du coup, parce que ça, c'est ça qui arrive, c'est que le projet pour projet, c'est moi, je le vois sur le long terme, c'est que c'est pas le coût qui est encore là tout le temps le problème. Quand vous regardez toujours, évidemment, encore comme pour l'éducation ou comme pour la santé, puis d'arriver et de dire, c'est pas toujours, évidemment, il faut que ça revienne à dire, oui, il va y avoir un coût à faire, mais tu te dis, lequel des deux, sur le vrai plus grand plan du futur, en voulant dire, est-ce que c'est... Si on avait pensé à faire finalement des stations de métro
à la place. J'ai l'impression que sur tellement le futur, et on va dire quasiment comme le coût d'amortissement de tout le projet, aurait été meilleur de le faire en tunnel, c'est-à-dire de le faire en métro, votre REM, là, de plutôt le faire en métro, qui suit juste un peu comme à côté, ou peu importe, là, puis qui évidemment, ou sinon qui passe carrément en dessous, là, du pont, tu sais, qui se rend à une des, putain de stations que je pense que vous voulez faire que c'est comme la gare centrale, ou je sais pas, mais moi, je pense que ça aurait dû être un métro. Pour toutes les bonnes raisons les suivantes. C'est que c'est à se demander si, comme je vous dis, c'est pas une question de temps là, puis d'argent, mais sur le coût de l'amortissement et tout ça, c'est parce que moi je vois toujours le côté de l'entretien de tout ça. C'est que le problème de la structure au-dessus, tornade ou ouragan, c'est ça, entretien tout court, OK? De tout ce qui est comme vitré, là, tu sais, ça se salit, c'est ci, c'est ça, tandis que, sans dire qu'on peut un petit peu laisser aller les choses dans les tunnels, mais on dirait que le coût d'entretien, j'ai l'impression qu'il serait plus simple, en tout cas, il me semble. Je sais pas, là, c'est vraiment une question, là, une petite question existentielle là, que je pose là, à ce moment à vous tous, là, tu sais. Parce qu'en voulant dire, il y a comme quelque chose là, que je réalise en posant la question qui m'embête. Absolument, je suis capable de dire, regarde, la solution c'est celle-là, ça serait ça. Parce que moi, il y a une affaire, les structures, ils sont tellement surélevées, je regarde ça, puis ça n'en fait plus, en même temps, plus aussi joli. Parce que de un, tu coupes carrément le soleil, il n'y a plus du tout de plantes. De un, on a arraché solide, tu sais, ce qui pouvait servir d'arbre pour faire un terre-plein, etc. Ben non, il n'y a plus d'arbres pour faire de terre-plein pour irriguer l'eau qui va reluiser sur l'autoroute, etc. Non, tu les enlèves pour mettre l'esprit des grosses bâtisses pour accueillir un train avec un paquet de structures. Quand on regarde le concept même du métro de Montréal, à l'électricité pneumatique, il n'y a même pas besoin à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'avoir autant de ces mêmes structures-là. D'électricité, de câbles, etc. C'est transporté tellement différent que tous les types de métro des autres du monde. Il est vraiment particulier, il est quand même vraiment de technologie, même si au-delà des wagons, mais le système, je sais pas si, écoute, rendu là, il y a plus qu'une cinquantaine d'années, là, mais le concept, je pensais qu'il aurait pu être bien avant, mais non, mais il n'est pas tant que ça, il est jeune là, comme concept, là. Mais de tous vos projets, c'est pas que je veux pas qu'il n'y en ait pas, mais c'est d'entendre tout le temps des conneries par rapport à vos statistiques, tu sais, parce que ça va pas des farces, là, tu sais, il a fait ta guerre en avant-midi qui a dit que hier dit que finalement il a dit à matin à Paul-Arcand, Fatih Daguerre, que finalement il y a une augmentation tout d'un coup soudaine en 2024 là, pour lui là, à Montréal pour les crimes contre la personne. Je m'excuse là, mais la réponse que j'ai eue, c'est parce que c'est pas tant que parce que c'est ton arrivée, c'était même avant ton arrivée, c'est que vous aviez le problème de toute augmentation des crimes contre la personne, même que lorsque Fatih Daguerre n'était même pas foutu de savoir comment gérer ses chevreuils à Longueuil en 2020. Parce que quoi? Parce que vous avez confiné des gens. Juste ne serait-ce que le fameux 30 jours défi là, de François Legault à être confiné 30 jours, ça a amené de la promiscuité pour tout le monde. Point. Peu importe que tu sois seul, genre comme moi, ou que tu sois avec une autre personne, puis que vous vous disiez que c'était maximum 5 personnes. OK? Fait que, imaginez là, le concept pour tous ceux que
peu importe. L'idée, c'est que c'est pas normal d'enfermer quelqu'un, même une personne seule, durant 30 jours. C'est cette personne-là qui a malheureusement viré, dont les émotions, etc., les fils se sont brisés. Puis c'est pas pour rien que Carl Giroir de Québec, le tueur dans l'Halloween pour la ville de Québec 2020. Lui, là, il n'a pas prévu son coup du tout 6 ans auparavant. Ce gars-là, il s'est dit, Chris, c'est clair qu'il faut que je lance un message, puis malheureusement, il l'a fait passer de la mauvaise de façon. C'est clair, et je suis persuadé qu'il n'a que visé et blessé et tué que des gens qui avaient un masque chirurgical au visage. Quand je vais voir. Puis tous les autres, là, c'est la même affaire, la même attitude. Pas pour rien qu'il y a eu justement un crime contre la personne en ayant utilisé un véhicule, une voiture comme bélier, dans la ville de Sherbrooke. OK? Parce que quoi? L'agent de sécurité, le beau cabochon, a refusé l'accès de quelqu'un qui voulait rentrer chez Walmart. Mais parce qu'on est en 2020, mais monsieur disait l'agent de sécurité, il y a le tout! Fait que tu rentres pas. Mais l'attitude a fait que c'est que cet événement-là est arrivé après. Et tout après les soi-disant juste 30 jours, parce qu'il y en a qui finalement ils ont eu, selon même Éric Duhem, pas forcément consécutif, mais puis ou quasiment, mais il y en a ça va jusqu'à 360 jours là, tu sais, de confinement. Fait que, regarde, à un moment donné, là, il y a que ça. Vous niaisez en une petite belle gang. C'est dur de faire des gags sur. C'est dur de faire. Ah non, tu fais des blagues avec Israël, ça paraît. Oh mon Daniel Lemire! Oh mon Daniel Lemire! Oh mon Daniel Lemire! Si bois, ça paraît que finalement, t'es un complice. Vraiment très involontaire, toi, du génocide de l'Atou, hein, finalement. Je peux pas croire. Je fais que ça, moi, revendiquer l'arrestation de Netanyahu, Abbas, puis tout le monde pour leur crime de guerre. Esprit, je me fends la face de toutes mes vidéos, de ne pas être gêné. Puis toi, mon Patrick Lagacé, tu réussis à avoir comme invité. Moi, il faut que j'invite Daniel Lemire. Ouais, ok, je peux comprendre ça. Daniel Lemire a un nouveau spectacle. Ça fait 40 ans, puis elle pas. Moi, tu sais. J'ai pas d'envie à Daniel Lemire, là. Mais Chris, je m'excuse, là, avec toute ma gang de style, là. Vous me faites tout chier. T'as-tu ton QR code, mon Daniel Lemire? Dans quel type de téléphone? C'est-tu un Samsung ou bien c'est... ça doit être un Samsung, parce qu'il y a bien des gens qui disent, puis ils ne cessent de dire que de Samsung ou tous les autres Android, c'est pas mal meilleur que du Apple. Des rendez-vous. Tu sais, parlant de rendez-vous, tu sais, hein? Je devrais avoir... ça fait longtemps que j'aurais dû avoir rendez-vous chez un dentiste. Puis même pour un médecin de famille. Et boy. Parce que tout est plus compliqué. Non, rien qui est compliqué. Regarde, tu faisais l'arrestation de tous les élus terroristes pour leur crime de guerre, leur crime contre l'humanité, leur génocide de l'Atout, leur séquestration du vendredi 13 mars 2020. Puis le tour était joué. On avait l'indépendance, la souveraineté, la liberté au Québec, un passeport québécois. Puis la paix aurait été signée à travers le monde. Hein? Puis on aurait partagé le tout avec de l'argent, des terras. Puis Chris, le fromage en grains, peu importe où ce qu'il soit, s'il est sur le bord de la vin avec le maire, le 250 grammes du fromage en grains, il est à 2,50 $. Et c'est clair qu'il faut qu'il fasse quick entre les dents.
puis, ben, entre les dents, mais dans ta tête, dans le crâne de ta tête, faut que ça résonne squick. Mais tu sais, je pense entre autres facilement à l'oncle Georges. Bah! C'était clair, hein? C'est ce que je savais que vous alliez penser à lui, que ce personnage-là, qui est, justement, je disais précédemment à 15h, lors du crime, comme de quoi que il a été approché par McDonald's, parce qu'il y avait un clown. Parce qu'Oncle Georges, c'est un clown. Donc, Daniel Lemire a été approché par un groupe de publicitaires pour la bannière McDonald's à devenir le porte-parole. Il a refusé 500 000 $ pour peut-être 3 mois de... Ben, tu fais une pub de 30 secondes, là, ou d'une minute, ou de 2 minutes, là, de McDonald's, mais ça payait 500 000 $. C'est ce qu'il dit à Jerry Alain. 16h45 minutes et 45 secondes. C'était 420. 420. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane. François.